Joues de veau braisée, tagliatelle au réfort. Découvrez la finesse de la joue de veau dans une préparation à laisser mijoter longtemps. Cette recette de Bertrand Grébeau vous sera présentée par Gilles. La joue de veau, c'est pas une viande qu'on cuisine très souvent. Je me demande même si j'en ai déjà mangé. Je connais la joue de porc, mais la joue de veau. Bah, le plus courant, c'est la joue de bœuf. On travaille souvent en cuisson longue, comme ça, en ragoût. On travaille souvent la joue de bœuf et la joue de porc, effectivement. C'est très courant dans les bistrots parisiens. Et la joue de veau a un côté. Moi, je trouve que c'est plus fin que la joue de porc et plus délicat que la joue de bœuf également. Et c'est quelque chose qui se trouve chez tous les bons bouchers. Souvent, je recommande de le commander un peu avant, puisqu'il faut souvent prévenir son boucher qu'on est à la recherche de ce morceau, puisque c'est pas si courant que ça. Mais c'est très très fin, très goûteux, juste gras ce qu'il faut, et ça se travaille très très bien en cuisson lente comme ça et longue. C'est un plat d'hiver, de toute façon, ces plats chauds en sauce, des plats qu'on recommandera plutôt de faire l'hiver. Et après les légumes, on peut agrémenter un peu des légumes qu'on souhaite. Alors, on a l'originalité d'avoir du chocolat dans la recette. Tu prends du chocolat noir dessert Ouais, classique. voilà, mais c'est un soupçon, hein. C'est une finition dans la sauce. C'est quelque chose qu'on utilise souvent dans les sauces vin rouge, les sauces civet, mais un petit peu avec le gibet, mais c'est juste pour amener une couleur, une brillance, une petite amertume. C'est une finition, vraiment. On va pas noyer notre viande sous le chocolat. Non, il faut absolument pas qu'on ressente le goût du chocolat. Le réfort, tu le mettrais pas sur le côté de l'assiette, dans un petit pot râpé, comme on fait souvent en Europe centrale, dans ces pays-là? Moi, sur un plat hivernal comme ça, en sauce, etc., je recommanderais plutôt De l'incorporer à une crème, à une sauce. Alors on va cuire les joues de veau à la cocotte, hein, assez classiquement pour ce genre de viande. Par contre, on va à un moment, une fois qu'on juge que la viande est cuite, passer la sauce au chinois et continuer à la faire réduire. C'est pour concentrer. On va passer cette sauce au chinois Oui. et on va la faire réduire pour réaliser une liaison par réduction. Oui. Et pas. Il y a plein d'autres méthodes après pour lier une sauce, mais là on préfère la faire réduire, faire quelque chose d'assez concentré. Et ensuite, on va la lier avec le yuzu ou le citron vert et on la monte au beurre. Alors là, il y a un truc à avoir. Non, ce qui est important, donc, c'est qu'elle est réduite à une consistance assez sirupeuse. Le jus de yuzu, c'est pour lui amener un peu d'acidité, la relever. On va à ce moment-là d'ailleurs rectifier son assaisonnement, on va la regoûter puisque la réduction sale, etc. Et la monter au beurre et ajouter ce petit carré de chocolat, ça va lui donner une onctuosité définitive, voilà, pour la servir et l'apprécier. Et là, dans la consistance, je note un truc, c'est pour obtenir une sauce nappante, on met une cuillère et on regarde que le dos soit bien nappé. Ouais, c'est valable pour une crème anglaise, c'est valable pour beaucoup de choses en cuisine. Lorsqu'on veut vérifier que la consistance est nappante, on trempe une cuillère dedans et sur le dos de la cuillère, on fait une marque avec le bout de son doigt et si la marque reste intacte, c'est que la sauce est nappante. D'accord. Joues de veau braisée, cuisson de la viande. Alors, nous avons le vin pour la cuisson, nous avons l'huile pour faire dorer les tranches de joues de veau qui sont ici, que nous a préparé le boucher. Et nous avons préparé la garniture aromatique, donc des carottes, des poireaux, du laurier et une branche de thym. Alors, nous commençons par mettre l'huile au fond de la cocotte. Donc, on va faire dorer notre viande des deux côtés. Voilà, l'idée c'est donc de former une sorte de petite carapace qui va protéger les sucs de la viande qui vont rester à l'intérieur pendant la cuisson à feu doux qui va suivre. Donc voilà, on va faire dorer l'autre côté. On va être prêt à rajouter la garniture aromatique. Donc on se souvient de ce que nous a dit notre chef, c'est qu'on ne sale pas et on ne poivre pas en début de recette, on le fera éventuellement à la fin.
Et on baisse le feu à feu doux pour que tout ça maintenant commence à suer tranquillement. Voilà, quand on a laissé la garniture aromatique un peu suer, transpirer doucement pendant 2 minutes peut-être, on rajoute le vin et ensuite on n'a plus qu'à laisser cuire lentement à feu doux pendant plusieurs heures. Joue de veau braisé, sauce. On retrouve notre joue de veau qui est en train de finir de cuire. Ça fait 3 bonnes heures qu'elle est là. Ça pourrait faire 4, ce serait pas très grave, hein, mais ça fait 3 bonnes heures qu'elle est là. Donc, on la sort du feu doux. On la réserve. On réserve la viande. Alors, je la mets directement dans un plat qui va au four parce que nous en aurons besoin tout à l'heure. Tout ça est complètement fondu. C'est magnifique. Et on va passer le reste de sauce au chinois. Donc ce qui nous importe, c'est de récupérer le jus. Donc on presse, on exprime bien pour récupérer tout ce qu'on peut de jus, que ensuite on va encore réduire. Mais là, je vous dis qu'il est quand même déjà bien réduit, il est presque noir. Donc on remet notre sauce sur le feu, à feu doux, pour qu'elle réduise encore. Pendant ce temps, on peut réserver la viande. Si on fait notre préparation pour le lendemain, dans ce cas, on peut la mettre au réfrigérateur avec un film alimentaire. Sinon, comme ici, où c'est une affaire de minutes, eh bien, il suffit d'attendre et on va la réutiliser avec la sauce. Joue de veau braisé, montage des assiettes. Notre sauce a réduit d'à peu près moitié. Nous allons pouvoir continuer. Nous continuons à y ajouter toujours à feu doux le jus de citron. Donc c'est donc un citron vert ou, si vous trouvez, c'est un yuzu. Il va falloir monter cette sauce au beurre. C'est le moment où le fouet remplace la spatule. Jusqu'à ce qu'on obtienne une sauce nappante. On peut considérer qu'elle est nappante. Hors du feu, on rajoute le chocolat à la sauce. Le chocolat toujours hors du feu. Voilà, notre sauce est prête. Au bout, on peut mettre les pâtes. Et nous allons pouvoir monter notre petite sauce au réfort. Juste de la crème fraîche et un peu de réfort qu'on a acheté aussi à l'épicerie coréenne. Elle est là. Nos pâtes sont prêtes. On utilise notre chinois à tout faire. Pour les égoutter. Tout est prêt en fait, il ne reste plus qu'à monter les assiettes. Ce qu'on va faire avec un morceau de viande. Quelques pâtes. Pâtes que nous recouvrons d'un peu de sauce au réfort. La viande, nous avons un petit peu de cébettes émincées. Et d'oignons rouges. Et de sauce. Voilà, votre jus de veau est prêt à servir.